רמי בר חמא, והא אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. Vous entendez, on avait dit l'autre fois que dans le cas où le chômeur Hinam, il s'engage à payer une fois que l'objet a été volé ou une fois qu'il a disparu, il dit bon, je vais payer, en dépit du fait que le chômeur Hinam n'est pas obligé de payer. Il le fait. Alors la conséquence du fait qu'il paye, c'est que si on va appréhender le voleur, le paiement, que ce soit kefel ou ce soit dans le cas d'une vache ou un mouton x4, x5, le paiement va au chômeur. Tandis que si il peut prendre un serment pour se rendre quitte, alors le paiement, si on attrape le voleur, il va au propriétaire. Ça veut dire que le fait de payer, c'est une forme de kinyan. Alors, justement, la Gemara demande pour que le voleur puisse recevoir le paiement, ça veut dire que le chômeur, il faut que le propriétaire lui cède. Il doit lui céder le paiement. Sinon, parce que la Torah dit que le paiement est payé au propriétaire. Alors ça veut dire que le propriétaire doit céder, doit transmettre. Et la Gemara dit il y a un problème, parce qu'il est en train de transmettre quelque chose qui n'existe pas. Tu ne veux pas vendre quelque chose, apparemment, la Gemara demande comment veux-tu vendre à quelqu'un quelque chose qui n'existe pas? C'est une idée, c'est un concept. On va voir. Attends, Richard, attends un petit peu. On va essayer de trouver une vision globale après les questions. On ne peut pas faire acquérir quelque chose qui n'existe pas. Va filou le Rabbi Meir, même selon Rabbi Meir, de Amar Adam Makne Davar Shlo Baleolam. Rabbi Meir, lui, il dit que oui, on est capable de transmettre à quelqu'un quelque chose qui n'existe pas. Il y a un cas, regardez le Rashi. Maintenant, regarde le Rashi qui dit la troisième ligne d'en bas. Ha ein adam makne davar shelo ba leolam. Et le Rashi dit ve'ach hiknu lo ba'alim kefel ze shadain lo nitchayev bo ganav. Comment veux-tu que le propriétaire va céder et transmettre le kefel? Le kefel, il n'existe pas. Il n'existe pas. Et Rashi dit va filu le Rabbi Meir de Amar b'perek gimel de Kiddushin. Haread mekudeshet li al menat she'et gayer. Ici, quelqu'un dit, un goy, il dit une femme, je t'épouse à condition que je vais me convertir. Alors, selon Rabbi Meir, c'est un kiddushin. Parce que c'est une question de temps, il va se convertir. Donc, Rabbi Meir dit, oui, on peut, même si maintenant, au moment de la transaction, disons la transaction, parce que quand il va épouser une femme, c'est une transaction, il va acquérir une femme. D'accord ? Mais même à ce moment, en dépit du fait que la condition n'a pas encore été effectuée, néanmoins, Rabbi Meir dit ça marche. Il y a un autre exemple, par exemple, attends une seconde, un autre exemple, si quelqu'un dit, une femme mariée, il dit, je vais t'épouser à condition au moment que ton mari meurt. Et le mari, il est mourant. Okay? Rabbi Meir dit, en dépit du fait qu'au moment du kinyan, et le mari est toujours vivant, ça marche. Mais la Gemara dit, même selon cette opinion, Richard, même selon cette opinion de Rabbi Meir qui dit qu'on peut transmettre à quelqu'un d'autre quelque chose qui n'existe pas, Hanimile Kogon Perot Dekel, c'est comparable aux fruits d'un arbre, aux fruits d'un palmier, des dattes, de Avide de Atu. Parce que disons que les fruits, c'est vrai qu'en ce moment, ils n'existent pas, mais c'est une question automatique, plus ou moins automatique. C'est une question de un peu de temps. Ça doit, s'il n'y a pas un truc de force majeure, ça doit normalement, c'est automatique. Mais ça, c'est quand Rabbi Meir dit que tu peux transmettre quelque chose à quelqu'un en dépit du fait qu'il n'existe pas. Parce que la chose que tu t'es engagé à donner, c'est une chose qui va se réaliser plus ou moins automatiquement, comme les fruits dans un arbre. C'est ce qui s'est passé avec Rachel.
avec la femme de Rabbi Akiva. Quand elle s'est mariée, Rabbi Akiva, il était poré à Maharetz. Mais elle a vu qu'il avait des faux anciennes. C'est autre chose. Mais c'est aussi. Non, Elle n'a pas fait de condition. elle l'a pas épousé. Elle lui a dit, écoute, je veux que tu vas t'engager à prendre, mais le kiddushin, c'était pas un kiddushin. Il dit, bon, je t'épouse, mais entre nous, je veux que tu vas consacrer ta vie à l'étude de la Torah. Il n'y avait pas de condition. Il n'y avait pas de condition. C'était pas conditionnel. Mais la Gemara dit, même selon Rabbi Meir, il y a un problème avec la Mishnah. Aval hacha, et là on tourne en haut de la page suivante, la Medal et Damoud Aleph. Mais ici, dans notre cas du kefel, du paiement, la médaille. Non, mais on est chez Nil, tout est réveillé là. Je te dis que c'est pas la même chose. C'est pas réveillé, non, c'est réveillé. on est. Fais-moi le service. Fais-moi le service. C'est lui qui a. Moi, je m'énerve pas. D'abord, je vais te montrer quelque chose. Okay? Tu n'es pas dans la Gemara. Mais non, c'est lui qui l'a. Tu es ici. Regardez, c'est important. La Gemara, le début de la Gemara, il y a la Gemara. Après, il y a les commentaires. Ça, c'est un commentaire sur la Gemara. Alors, on est dans les vieilles. On est Non, c'est un commentaire de la Gemara. C'est un commentaire de la Gemara. Ça, c'est le. On est ici. c'est bon. On a dit, on est Je peux maintenant dire un mot ou pas? Oui, vas-y. Attends, la vérité, encore une minute et je retourne à ta question. Dans notre cas du paiement, Miyema de Mignava, qui te dit que l'objet qu'il garde va être volé? Veim timseloma de Mignava, et même si l'objet va être volé, Miyema de Mishtakach Ganav, qui te dit qu'on va attraper le voleur? Non, Mishtakach, on va trouver. Oui, on va trouver, mais ça veut dire attraper, c'est la même chose. Ve'i Mishtakach Ganav, et même si on attrape le voleur, Miyema de Meshalem, qui te dit qu'il va payer? Delme modé ou miftar, peut-être il va de lui-même, de son propre accord, avouer et payer. Si vous entendez, où entre en scène l'idée, où s'applique l'idée du kef, l'amende multipliée par 2 ou par 4 ou par 5 si c'est un mouton ou une vache, seulement si c'est quelque chose qui a été imposé, une amende imposée par les juges. Mais si lui, après qu'il il avoue, il ne nie pas, il dit j'avoue, et je vais payer, alors il n'y a pas d'amende. Tout le concept de l'amende, c'est seulement... Il faut aussi qu'il tue l'animal aussi. Oui. Alors, il faut, même si on attrape le voleur, qui te dit qu'il va payer l'amende du multiplié par 2 ou par 4 ou 5? Peut-être lui-même, il va avouer. Dans ce cas, il n'y a pas d'amende. Donc là, ça, c'est la question. Ça, c'est la question que demande la Gemara. C'est bien beau, tu me dis dans la Mishnah, que si le garde, le chômeur, il paye le montant, alors si plus tard, il a le droit à recevoir l'amende et le paiement qu'il va devoir payer le voleur. Mais la Gemara ne comprend pas, mais je ne comprends pas. Il est en train, pour que ça se passe, le propriétaire, parce que la Torah donne au propriétaire l'argent, le propriétaire doit céder, doit transmettre cet argent au garde, au chômeur. Il dit, on est en train de parler d'une affaire qui a affaire à quelque chose qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est même Rabbi Meir qui dit qu'on peut faire une affaire sur quelque chose qui n'existe pas, mais il parle de choses qui sont plus ou moins automatiques. C'est des conséquences, c'est comme les fruits dans un arbre, ou comme le type qui dit, bon, je vais me convertir, alors je t'épouse à condition que je vais me convertir, ou le type qui est mourant, je t'épouse à condition que ton mari va mourir. Tout ça, c'est même Rabbi Meir, il parle des choses automatiques. Ici, c'est loin d'être automatique. Alors, comment ça se passe? Ça, c'est la question de la Gemara. Ok, question. Si vous voulez, c'est la différence en français, c'est entre le possible et le probable. Possible, il est possible que quelque chose arrive. Probable, c'est autre chose. Probable, ça fait partie de cette réflexion, cette hésitation. Ce que je veux dire par là, c'est que, d'abord, la comparaison avec l'idolâtre qui va se convertir,
n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que apparemment, il doit y avoir un témoin, un aide à côté qui a peut-être été présent dans cette transaction entre la femme et l'idolâtre. On a besoin de témoins. Mais Ça, c'est- qu'est-ce que ça change, les témoins? Ben, Qu'est-ce ce que qui ça change, c'est que dans le cas de ce idolâtre qui apparemment devrait se convertir après le mariage, ou bon, à un moment donné, par rapport à ce qui se passe entre le chômeur Chinam et le propriétaire, c'est que entre les deux, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de contrat particulier. Il n'y a rien eu entre les deux. Tu parles de l'affaire entre le Donc, gars, il y a pas- entre il y a le pas- chômeur. Tu parles de l'affaire entre le chômeur et le Entre le propriétaire. propriétaire et le Entre le chômeur. propriétaire et le chômeur. chômeur, il n'y a pas eu de contrat particulier. Si, à partir du moment où... Rien n'a été dit auparavant. Si ça avait été dit, ok, on pourrait dire éventuellement. Mais si c'est. Mais non, Ensuite, chacun est libre de faire ce que bon lui semble, en fonction des le événements. moment qu'il a accepté, c'est Au comme moment qu'il a Ah. payé, le chômeur il a payé, Même s'il n'a pas payé, du moment Mais qu'il non. a Attends, accepté. alors Yehuda dit que le moment que le chômeur paye, alors qu'est-ce qui se passe à ce moment? alors il acquiert les droits à recevoir l'amende. Alors justement, la Gemara demande comment ça se passe, parce que la Torah dit que tu dois payer, le voleur doit payer, disons, le double au propriétaire de la vache. Ah ben, maintenant c'est le propriétaire. Ah le chômeur. non, c'est pas le propriétaire de la vache. Mais si, parce qu'il a payé. Il a Non, mais payé. C'est une partie pour Il a payé pour quoi faire? Il a payé en tant que, comment on dit, Indemnisation. indemnisation. Il n'était pas, il était dommage. Mais c'est pas, tu peux pas. il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé. Non, tu as raison, il n'est pas obligé, mais ça ne veut pas dire que c'est pas. Nous, on a besoin de Maaseh Kinyan. Maaseh Kinyan, il y a une transaction où quelqu'un, dans une transaction, on a besoin de deux choses, deux éléments. On a quelqu'un qui doit transmettre l'objet à quelqu'un d'autre. Il doit faire en sorte qu'il cède l'objet à quelqu'un d'autre. Et il y a besoin de l'autre qui reçoit. Mais il n'y a Alors, rien quand n'a est-ce été dit au que, quand est-ce départ. qu'au moment qu'il paye l'argent, où est-ce que l'autre il Rien n'a a été dit au départ. C'est comme un crozet, ça. il lui a donné. C'est pas un crozet. C'est un crozet. Non, c'est pas posé. Demande. C'est que quand le chômeur, Chinam, il a payé, c'était pas dans le lignan du Kinyan, c'était dans le lignan d'éviter de jurer. Ok. Et donc, à cause de là, je pense qu'à cause de ça, donc c'est pas vraiment considéré comme un Kinyan, d'où la braïta qu'on est en train de voir maintenant. Mais quand il paye, il y a une autre possibilité. Il a fait des calculs. Il a dit, comme on avait dit hier, il dit que dans le village où on habite, le chef de la police est Kojak. J'ai tellement de confiance en M. Kojak que c'est sûr et certain qu'on va attraper le voleur. Donc je suis prêt à payer, c'est comme si je fais un investissement. Je paye maintenant, sachant, j'ai confiance que la police va attraper, appréhender, et donc je vais gagner dans l'affaire. C'est peut-être qu'il fait un calcul, il a le droit. Mais quoi que ce soit, la question de la Gemara, elle reste. Ok, mais tu as payé, mais à comment? La Torah dit que l'amende, le paiement de l'amende, ça vient au propriétaire. Ça que tu as payé, je dis bien, mais comment avec ça tu arrives à faire un kinyan? Comment est-ce que lui, il dit, bon, en fin de compte, l'argent c'est à toi, qui t'a dit que c'est à lui? Comment? C'est pas la Techniquement? C'est Si, pas c'est la la question. C'est la question. Mais non, c'est pas la question, parce que c'est acté ça. C'est acté, c'est-à-dire que dans le cas où il choisit ce serment, il a tel avantage. Dans le cas où Mais je te demande au niveau technique, tu entends? Non, mais- Attends, non, mais je m'explique. ça, c'est le parti du. Comment est-ce que techniquement, il y a les mots d'un côté et la réalité de l'autre. La réalité est que l'amende, elle appartient au propriétaire de la vache. Disons que la vache a été volée. Alors lui, je ne sais pas, après qu'elle a été volée, quelques mois plus tard, après qu'elle a été volée, il dit, tu sais quoi, tiens, je te paye le montant Non, de la mais vache. c'est pas lui. Après, on va trouver le voleur. Mais c'est pas le Chinam, le gars, le chômeur. le chômeur Chinam qui décide. C'est pas lui qui décide. C'est lui qui La décide. loi lui permet de choisir. Oui. Ok. Il a pas créé cette loi. Oui, mais lui, il a la le loi droit lui de... permet de Oui, choisir. je Donc c'était sous-entendu dans le rosé au départ. Oui, sous-entendu qu'il a le Tu as choix. dit qu'il n'y avait pas de Sous-entendu. crozet. Maintenant tu dis... c'était Non, mais- dans le mais crozet. Richard, on va dire, Richard, c'est sous-entendu qu'il a le choix ou de payer ou de prendre un serment et de se rendre quitte. Mais ça ne veut rien dire. Parce Mais que c'est pas même... lui qui crée ça. Oui, mon Il a le choix. Il a Il le a choix. il a le Richard. choix de. Richard. Par contre, par rapport Richard, écoute un par petit rapport peu. aux idolâtres. Écoute. Non, Moi, non, si j'achète- attends. Attendez, si j'achète un appartement sur plan
sur plan, Oui. c'est-à-dire, voilà. Bon, c'est sur plan. Il y a un contrat au départ. Oui. Là, il n'y a pas de contrat. C'est ensuite, la loi lui permet de choisir. C'est tout. C'est-à-dire que on essaie de coller deux événements qui n'ont rien à voir l'un que l'autre. Nous, on veut savoir. D'abord, on va s'attarder encore quelques secondes sur ça et puis on va continuer. Mais c'est important, je vais essayer d'expliquer ça encore une fois. Le paiement de l'amende, le paiement, c'est une transaction. La transaction, ça va être de la part du propriétaire qui va transmettre le montant du paiement au chômeur. Maintenant, pour que cette transaction, elle s'applique, elle rentre en, comment on dit, en action, elle s'applique, on a besoin que le Yamas et Kinyan, ça veut dire on a besoin que le propriétaire, il transmet l'argent au type, au chômeur, et le chômeur, il prend possession. On a besoin de ces deux éléments, sinon ça ne marche pas. Si on n'a pas ces deux éléments, ça ne marche pas. Alors la Gemara demande, tu me dis que s'il paye, c'est lui qui reçoit, mais comment est-ce que cette transaction a eu lieu? Comment est-ce que le propriétaire, la loi, la Torah dit que le paiement, ça appartient au propriétaire de l'objet. Oui. Or, tu me dis que comment est-ce que le propriétaire de l'objet, il a fait techniquement, il a transmis l'argent du paiement au chômeur? Comment? Parce que nous, on est en train de parler au moment que lui, il a payé l'argent. Quand il a payé l'argent, le paiement que le volant est censé de payer n'existe pas. Il n'existe pas, c'est une théorie. C'est une théorie seulement si on attrape le voleur. Et seulement si le voleur, il va pas avouer. Et tout ça, c'est une théorie. Alors, comment la transaction a eu lieu? Ça, c'est la question que demande la Gemara. Est-ce que le chômeur, il ne devient pas propriétaire avec le kinyan? Non. C'est pas un vrai kinyan. Non. Alors, ça, c'est la question de Gemara. Il y a même Rabbi Meir qui dit, encore une fois, qu'un type qui dit, bon, on fait un achat, je fais un achat à condition. Je vais acquérir une femme à condition que je me convertis. Je vais t'épouser à condition que ton mari meure. Mais les conditions dont on parle ici, c'est comme les fruits d'un arbre. C'est plus ou moins automatique. Ici, c'est loin d'être automatique. C'est pas comparable. Donc, on va continuer. Alors, la Gemara dit, Amar Rav. Oui, on est à la page Lamed Dalet. Lamed Dalet Amoud Aleph. Et maintenant, Rav explique. Naasa keomerlo, c'est comme si le propriétaire dit au chômeur, Lekshe tiganev vetirtse uteshalmeni hare parati knuya lecha marshav. Quand il lui transmet l'objet pour garder, c'est sous-entendu. C'est comme s'il lui dit, tu sais quoi, dans le cas où tu vas me payer. Non, d'abord, dans le cas où, premièrement, ça sera volé. Dans le cas où c'est volé et tu vas vouloir me payer, cet animal ou cet objet, je te le transmets maintenant. Oh, c'est quoi maintenant? Quand il va chez lui à la maison, il lui apporte un objet, il lui livre l'objet dans les mains et l'autre, il reçoit l'objet. Il dit, si plus tard c'est volé et tu vas me payer, ce moment où je te transmets l'objet que tu vas le garder, ça va être le moment de Kinyan. Oui. Donc il devient propriétaire. Oui, mais c'est important de le dire, c'est un truc rétroactif. Ça veut dire qu'au moment qu'il va payer, il va payer plus tard. Non, c'est pas rétroactif, c'est... Le Kinyan est rétroactif. Le rétroactif, ça veut dire que... Oui, là, avant, mais là, c'est dans le futur. Non, le vol qui va se dérouler, c'est dans le futur. Et le paiement que le chômeur va payer, c'est dans le futur. Mais l'acquisition de la bête, de l'objet, c'est rétroactif. C'est quoi rétroactif? Au moment que le propriétaire lui confie l'objet pour le garder, ce moment-là, ça devient le moment du kinyan. Là, il lui donne un animal, et l'autre... Alors lui, quand il prenait l'animal pour quoi faire? Pour le garder. Oui. Mais, encore une fois, c'est sous-entendu que si cet animal va être volé,
Et si le chômeur, il va payer, en ce moment où il reçoit l'animal, ça va devenir un moment de kinyan. Il va s'approprier de l'animal. C'est pas le cas. Ça s'active avec le vol. S'il y a le vol. Oui, seulement S'il sur y a pas le de vol. c'est... Bien sûr. C'est pour ça que Rav explique. On utilise le rétropédage, en fait. Pardon? On utilise le rétropédage. Oui, c'est rétroactif. Finalement, on donne au chômeur du pouvoir. Finalement, sans que le propriétaire puisse dire un mot. C'est-à-dire que je choisis, soit je fais le serment, soit je paye. Oh, attendez une seconde, attendez. Alors, quelle est la logique? Pourquoi est-ce que c'est sous-entendu que le propriétaire, il est prêt à céder? Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est dans l'intérêt du propriétaire. Parce que lui, il dit, comme on dit en hébreu, « Maché batouar, batouar ». Lui, il veut s'assurer qu'on va lui repayer son objet. Alors lui, bon, il parle, maintenant tu me parles de quoi? De la possibilité d'un profit. C'est quoi le profit? L'amende, c'est deux fois la valeur, ou 4 ou 5 fois si c'est un mouton ou une vache. Mais lui, il veut d'abord s'assurer qu'il est payé. Donc il dit, tu sais quoi? C'est sous-entendu que c'est dans son intérêt d'ailleurs. Il dit, tu sais quoi, tu me payes, je suis tranquille parce que j'ai reçu l'indemnisation, le paiement de l'objet. Et tu sais quoi, si le volet est attrapé, et si alors je cède, je te le cède. C'est plus ou moins naturel. Moi, je pense que c'est important de dire que le kinyan, il a lieu à ce moment-là et pas au moment où le chômeur le paye. Parce que, pourquoi? Parce que le fait de payer, c'est pas un kinyan dans la halakha. Pour faire un kinyan, il faut déplacer l'objet, prendre l'objet ou bien si c'est une bête, la tirer, et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe au moment où le propriétaire il donne. La vérité, Yehuda, c'est que je pense, plus ou moins, le seul kinyan qui est dans la Torah, c'est kinyan kesef. C'est un kinyan avec de l'argent. Oui, mais attends une seconde. L'argent lui-même, c'est pas un kinyan. Oui, je te dis que oui, midoraita, le paiement et l'argent, c'est un kinyan midoraita. C'est le seul kinyan. Maintenant, les sages, ils ont intervenu. Et ils ont dit non, c'est pas suffisant. Tu dois, comme on dit, prendre ça dans ta propriété. Tu dois faire ça rentrer dans ta... Alors pourquoi? Quelle est la base? Ça, c'est des rabbanan. Quelle est la base de cette idée, en parenthèse? Parce qu'ils se sont dit, il dit que si tu me payes, par exemple, moi j'achète chez quelqu'un d'autre plusieurs kilos de fruits, mais il ne m'a pas encore livré les fruits. Et après, il y a un feu dans la grange. Alors, si le type il dit, bon, en fin de compte, j'ai déjà été payé, alors il ne va pas peut-être trop s'activer pour sauver les fruits. Mais pour éviter cette situation où quelqu'un reçoit l'argent, Minatora, une fois que le paiement a eu lieu, au contraire, le paiement a eu lieu et ça veut dire que la transaction est bonne. Mais les sages ont intervenu pour dire que non, tant qu'il n'a pas reçu ça, le paiement, il n'est pas fait un masse et qu'il y a un machach et l'état rechut chelou, il n'y a pas de kinyan. C'est pour éviter justement ce genre de situation où le type en ce moment, il garde l'objet, il a reçu le paiement. Et s'il y a quelque chose qui se passe de l'objet, il ne va pas trop s'investir pour le garder ou pour le sauvegarder. C'est dans la Torah, c'est dans la première fois qu'on parle de ça, c'est que quand Abraham il achète Il a fait. Abraham shekel son frère. Et on parle justement un achat qui se fait avec de l'argent. Si on avait le cas du chômeur qui n'était pas chinam, il aurait été payé pour ça. Oui. Alors tout le cas, il s'effondre. C'est différent. Regardons si vous voulez un ou deux rachis. Le rachi en haut de la page, Mi-Eimar de Mignava. Vous voyez? En haut de la page, qui dit que on fait un petit peu marchaïa, qui dit que cet objet va être volé? Rashi dit, chez Atid li Ganev, de l'iknei lei kefel b'shat mesira. Qui te dit que l'objet va être volé pour que le propriétaire lui transmet les droits au moment qu'il va être transmis l'objet. Parce que Rashi explique, de al-kochach, tu es obligé de dire Mishat Mesira, Bain la Aknouye, que la transaction se déroule au moment qu'il lui transmet l'objet pour le garder. Rashi dit, chez Mashra Mimeno, Almenaken, pourquoi pas? Parce qu'on a besoin d'un Masse Kinyan.
Et si tu me dis qu'il lui a transmis l'argent, l'amende, au moment qu'il paye, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas eu de ma'aseh kinyan. Il n'y a pas eu un acte par lequel la vente s'est concrétisée. Tu vas pas soulever un cartel? Naasa ke omerlo, regardez le prochain Rashi. Alors, Rav explique qu'au moment qu'il lui donne l'objet, c'est comme si. Maintenant, quand on dit c'est comme si, ça veut dire quoi c'est comme si? Ou c'est comme si c'est sous-entendu dans la tête les deux parties, le propriétaire et le chômeur, ou ça peut être que les chachamim ont établi que ça c'est les règles du jeu. Et c'est ça que, comme les chachamim ont établi que ça c'est les règles du jeu, alors c'est sous-entendu que ça c'est ce qui se passe et au moment qu'il reçoit, il prend position de l'objet pour le garder. Alors Rashi explique, Shnaasa ke omerlo, Besha'a shemasralo, de kim lehu le Rabbanan, de niche lehu le Baalim, שהיא בטוח בקרן על מנת שיספק כפל העתיד לבוא של חומר. Il dit que les sages, c'était évident pour les sages, que pour le Baalim, le propriétaire, c'est confortable pour lui d'être s'assurer le montant de son objet, et pour ça, il est prêt à céder la possibilité d'un profit avec le paiement du voleur. Il préfère s'assurer d'être compensé vis-à-vis de la valeur, il est prêt à céder les profits. Mais pas complètement. Pourquoi pas? Parce que excusez-moi. Lorsque le propriétaire il apporte l'objet, quelque part, même si c'est chinam, néanmoins, la garde ça entraîne des responsabilités. Oui. Donc chacun prend sa part de risque. L'un, le propriétaire, il prend le risque qu'il soit volé et qu'ensuite le chômeur chinam fasse un serment et qu'on ne trouve pas le voleur, il perd complètement son avantage. Et deuxième chose, lorsque le chômeur chinam fait le choix de soit le serment, soit de payer, il prend le risque que le voleur ne soit pas attrapé. Pareil. Je veux dire que quelque part, tous les deux prennent un risque parce qu'il y a eu un contrat entre l'un et l'autre où l'un garde. Donc il y a une part de responsabilité qui a été assumée par le chômeur. Le seul risque que le propriétaire il prend, c'est que le chômeur ne va peut-être pas s'investir suffisamment. Mais quand je te demande une question, quel est le serment qu'il doit prendre? On avait parlé du paiement, mais vis-à-vis du serment qu'il doit prendre, quel est le serment qu'il doit prendre? Qu'il n'a pas été négligent. Voilà. Il doit dire qu'il n'a pas été négligent et aussi il doit dire qu'il n'a pas utilisé l'objet. S'il a été négligent, en dépit du fait qu'il était chômeur chinam, il est responsable. Donc il doit prendre un serment. Il dit, moi j'ai gardé ça comme il fallait. J'étais pas négligent. Un exemple bête. Quelqu'un il me laisse la valise, il dit tiens, je retourne dans une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, garde-moi ma valise. Alors si moi je m'en vais pour prendre un café et je retourne, c'est une négligence. Mais en attendant, je n'ai pas besoin de trop m'investir parce que je lui rends un service. Je ne suis pas payé pour lui rendre un service, je lui rends un service. Tant que je ne suis pas négligent, ça va. Maintenant, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Et l'autre chose qu'il ne peut pas utiliser, une fois qu'il utilise l'objet, c'est sans permission. Il l'utilise pour une utilisation quelconque, c'est comme si maintenant c'est lui qui devient le propriétaire, et là il s'engage à payer automatiquement si quelque chose se passe. Parce qu'il n'a pas eu le droit d'utiliser. Donc il prend un serment qu'il n'a ni été négligent, ni utilisé l'objet. Mais voilà. Mais pas l'animal. Non, c'est pas parce que de quel objet on parle, que ce soit un animal ou un autre objet. Par contre, l'animal, je suis obligé de l'utiliser. Je préfère. C'est pas utilisé. Alors, nourrir, c'est pas utilisé. Alors quoi? Qu'est-ce que ça change? Alors, donc, nécessairement, le propriétaire, il assume une part de responsabilité s'il est volé. Non. Le type, c'est un chômeur. C'est pas un rigolo, c'est pas un gigolo. C'est un chômeur. Mais il travaille. Non. Il garde oui, mais il ne doit pas, encore une fois, il doit faire le minimum. Il ne peut pas être négligent.
Donc il ne veut pas les hafkir. C'est quoi l'hafkir? Il ne veut pas laisser tomber cet objet s'en aller. Laisser la porte ouverte. Enfin, il ne peut pas laisser la porte ouverte, par exemple. Ça, il ne peut pas faire. Mais tant qu'il est responsable, oui. Mais lui, il a dit, je suis prêt à te rendre un service et te garder l'objet. Alors voilà, l'autre, il dit très bien. Très bien. Mais, encore une fois, dans le Rashi, je vais répéter ce Rashi parce qu'il est important. C'est comme si, c'est sous-entendu qu'il lui dit, au moment qu'il lui a livré l'objet pour le garder, de kim lehu le rabanan, de nich lehu le baalim, shi batuach bekeren al manat shi safek kefel atid lavo shel shomer. Le type, il préfère s'assurer qu'il va être repayé, et pour cette assurance, il est prêt, c'est confortable pour lui de céder le kefel. Kefel atid lavo shel shomer. Varehi que mesaralo al manat ken. Alors c'est comme si au moment qu'il lui donne l'objet pour le garder, tout ça c'était en tête. Sheim tiganev veishalem lo keren shete paraknuya lo mishaa shemasra nimsa le mafrea. Il s'avère que rétroactivement, chez Ganav à Ganav, shel shomer haïta. Il savait que quand le voleur a volé l'objet, il a volé l'objet qui appartenait à qui? Au shomer. Des parakfar hibolam, parce que la vache, elle existe. Pourquoi la fin de ce rachis est important? Parce qu'on ne parle pas d'une théorie. On parle au moment que la transgression a eu lieu, la vache, elle existait. Et ce n'est pas un truc théorique. Il lui transmet quelque chose qui existait. Quand? Au moment qu'il lui a livré l'objet pour le garder. Là, il y a eu l'affaire. Là, il a pris possession de l'animal ou l'objet. Et ce n'est pas une théorie, elle existait. Si c'est une théorie, parce que si c'est pas volé, c'est seulement si c'est volé et tout ça, mais il n'est pas vraiment propriétaire de l'objet. Si il ne peut pas dire, il n'est pas propriétaire quand le propriétaire revient, il veut récupérer mon... Il ne peut pas dire. Non. Non, tu as raison, dans le sens que si, parce qu'il dit bien, il explique, seulement l'acquisition se fait seulement dans les conditions suivantes, qu'il y a un vol. Il y a un vol et on attrape le voleur et puis en plus le voleur il paye. Mais tant que ça ne se passe pas, il n'y a pas d'acquisition et il n'y a pas d'affaire. C'est comme il y a aussi get... Al-Tamay. Alors la Gemara dit, il y a une petite question que la Gemara demande, ça vaut la peine de s'appliquer. Elle dit, Matkif la Rabizera. Rabizera, il attaque. Il dit, ici c'est ainsi, afilu gizotea ou vladotea nami. Ça devrait comprendre aussi comment on dit, la tonture. La tonte. Ça disons c'est un mouton. Et disons qu'il lui a livré le mouton pour le garder. Le mouton s'est fait voler 1 mois, 2 mois plus tard. Ouais. Mais en attendant, il y a une tonte. Ou en attendant, il y a un bébé. Si tu me dis qu'en fin de compte, une fois que ça a été volé, une fois qu'il a payé, le moment qu'il lui a transmis l'animal, il devient le propriétaire. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, tout ce que l'animal a créé, que ce soit la tonte ou le bébé, devrait appartenir au chômeur. Et ce n'est pas le cas. Asmakif la Arabisé, même la tonte, Gizoter ou Vladoter, les animaux, les enfants, aussi, nami. Allah Matanya, pourquoi c'est enseigné dans une braïta? Chutz, mais Gizoter, Vladoter. C'est écrit dans la braïta que non. Le propriétaire, il a le droit à l'amende, mais il n'a pas le droit à la tonte, il n'a pas le droit non plus aux enfants qui ont été mis à bas après qu'il a reçu l'animal pour le garder. Pourquoi? Elle a marabizère. Naasake Omer, hein? Il fallait les nourrir pendant des mois aussi. Hein. Il les a nourris. Il les a nourris. Mais néanmoins, il n'est pas propriétaire. Parce qu'il est gardé. Il a dit, je te garde, tout ça, c'est pas à moi. On dit qu'encore une fois, ça fait partie de cette entente entre le propriétaire et le chômeur, que le type, il dit, je te cède quoi? Uniquement l'animal, je te cède l'argent, le paiement, l'amende, mais pas la tonte et pas les animaux. Alors la Gemara demande, ou mai paska, comment tu arrives à faire cette distinction? Comment tu me dis que c'est sous-entendu? Pourquoi c'est sous-entendu qu'il y a cette distinction?
entre l'argent et entre ce qui sort des fruits de l'animal. La Gemara explique Stama de Milta, Shvacha de Atem Alma. C'est normal et c'est évident qu'un profit qui vient de dehors, de Atem Alma, Avid Inish de Makne, on est prêt à céder à quelqu'un d'autre. Tandis que Shvacha de Megoufa, un profit qui vient de la bête elle-même, par exemple la tonte ou les animaux, Lo Avid Inish de Makne. C'est un truc disons, psychologique. Quand quelqu'un dit, tu sais quoi, une amende c'est quoi? C'est de l'argent qui vient de dehors. Et bon, s'il y a de l'argent en plus qui doit être payé, je te le cède. Tandis que les enfants de l'animal, c'est mon animal. La laine, c'est mon animal. Ça vient de mon animal. Au niveau psychologique, il n'est pas prêt à céder. C'est pour ça qu'on dit psychologiquement, il fait cette distinction. Maintenant, la Gemara dit, il y a une autre version, comment cette transaction se déroule entre le propriétaire et le chômeur, là on finit. Et que de Amrei, Amar Rav Naasa ke Omerlo, le Kshetigane Tirtseu Teshalmeini, si quand l'objet va être volé et tu vas vouloir être prêt à me payer, Samour le Gnevata Knuya Lecha. Une seconde, une minute avant le vol, je te transmets l'animal. Donc ici, c'est différent. Selon cette version, il lui transmet l'objet, pas au moment qu'il lui livre ça à la maison pour garder. Il lui transmet l'animal une minute avant le vol. À ce moment-là, il n'y a pas de Maaseh Kinyan, comme on l'a dit tout à l'heure. Ah non, Ariouda demande une bonne question. Il n'y a pas de Maaseh Kinyan. Il y a, parce que on a un principe qui dit Chatsero chez la dame Konelo. C'est que si un objet qui se trouve dans ta cour, dans ta propriété, le fait qu'il est dans ta cour, c'est ta cour à toi qui va prendre possession de l'objet qui se trouve dans ta cour. Donc si l'animal se trouve dans le jardin, dans le pré du chômeur, c'est comme ça qu'il prend possession. Alors la Gemara demande entre ces deux versions, Mai Beinayu, et là on finit, quelle est la différence entre ces deux versions? Et que Beinayu Kushia de Rabbi Zera. La première différence, c'est quand on a apporté la Kushia de Rabbi Zera qui parle de la tonte et des enfants. Si tu me dis que le moment de la transaction a eu lieu une minute avant le vol, donc il n'y a pas eu de temps ni pour la tonte ni pour les bébés. Parce que quand il y a eu la tonte, ça appartenait toujours au propriétaire. Il lui cède l'animal, il transmet l'animal une minute avant. Une minute avant, il n'y avait pas ni de tonte après, ni de tonte ni de bébé. Ça, c'est une différence. Mais il y a une autre différence. De Kaima Be'agam. Si l'animal a été volé, pas quand il était dans le pré ou dans le champ du chômeur, il a été volé près d'un lac. Elle était dans un quelconque champ. Alors, ce n'est pas Khatserosh la dame. Donc, il n'y a pas eu un Maaseh Kinyan. Ça ne marche pas. Dans ce cas, ici, l'animal a été volé en dehors de la propriété du chômeur. Il n'y a pas eu un acte de Kinyan de la part du chômeur, parce que ce n'était pas dans sa propriété. Donc, ça, c'est les deux différences entre ces deux versions. Alors, je vous demande un grand service, si c'est possible, jusqu'à demain. On n'a pas fait beaucoup. On a parlé beaucoup, mais on n'a pas fait beaucoup. Essayez de revoir ça oui. Avant demain. Et après, on continue. Mais s'il y a des questions comme ça, vous pouvez les demander demain. Oui, Yehuda. Quand on parle de la tonte et des enfants, oui. C'est une tonte et des enfants qui sont apparus quand il était chez le chômeur. Oui. Pas quand il était chez le voleur. Non. Qu'est-ce qui se passe si les enfants sont nés quand c'était chez le voleur? Ah oui, c'est vrai, c'est un bon cas de figure, ça. Alors non, si... Qui appartient le bébé chez le voleur? Non, c'est la même chose. On est en train de dire ici, la lacha est que le propriétaire ne cède pas ni la tonte ni les enfants. C'est le premier avis. Non, dans le deuxième avis où il dit... ça règle la question, c'est seulement une minute. À plus forte raison. Mais quoi que ce soit, la tonte et les enfants, le propriétaire ne les cède pas au chômeur. Parce que ça s'appelle shvach, je ne sais pas, mais gouf. C'est un profit qui vient de son animal à lui. Il n'est pas prêt à céder au niveau psychologique.
Un argent, un profit qui vient de dehors, lui, il est... Non, mais si l'autre il a payé. Parce que ça, Grave, parce que, le cas du voleur. Oui. parce qu'à ce moment-là, tout ce qui vient disons, d'une vache, ça appartient toujours au propriétaire. Oui. On est d'accord. Mais si c'est une vache laitière, elle arrive, et il va la garder, et l'autre il a mis du temps. Alors, il est obligé, le chômeur, Oui, parce que sinon, là- de traire la vache. Qui, alors, là aussi, ça vient de la vache. Alors, j'imagine, bonne question, mais le lait, j'imagine qu'avant, il n'y avait pas de frigo. Et je ne sais pas combien de temps il lui a livré l'animal pour le garder, mais s'il lui a donné ça pour quelques semaines, c'est évident que le type, il va, c'est à lui, au chômeur. Et ça fait partie peut-être de son... Et pourquoi ça vient de C'est la plus vache? Rinam alors. Hein? C'est plus Rinam alors. Il va toucher le lait. Ou peut-être, ou ça c'est une possibilité. Une autre possibilité, peut-être qu'il va devoir lui payer après le montant de ces bouteilles de lait qu'il a bu ou volé, je ne sais pas. Est-ce que le voleur, il a un droit